Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Le 25 septembre, en prononçant ces mots, le président de la République mettait un terme à 54 ans d'injustice. Mais c'est qui ces harkis? Les harkis, c'est les grands perdants de la guerre d'Algérie, c'est les poissards de l'histoire. Les harkis sont des musulmans algériens qui se sont engagés avec l'armée française pendant le conflit. Sauf que la France va finir par se retirer d'Algérie, les harkis se retrouvent alors ennemis dans leur propre pays et indésirables en France. En effet, en France, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas loin et les harkis rappellent trop les collabos des années 40. Alors un harki, c'est un individu servant dans une formation paramilitaire, une harka. Ça vient du mot arabe haraka, signifiant littéralement mouvement. En 1962, avec le départ de l'armée française et des Pieds Noirs, ces Français d'Algérie descendant des migrants européens, les 180 000 harkis qui ont servi dans l'armée française sont pris au piège. Entre 60 000 et 70 000 d'entre eux seront massacrés à l'arrivée du nouveau pouvoir. Mais près de 60 000 d'entre eux réussiront à rejoindre la métropole, mais là, pas de reconnaissance. Ils sont installés dans des camps de fortune comme celui de Rivesaltes dans le sud de la France, ou dans des hameaux de forestage, sorte de villages de mobil-home où ils sont employés à des travaux d'entretien des forêts. Les derniers fermeront au début des années 80. D'autres rejoignent les cités qui poussent autour des grandes villes françaises. Aujourd'hui, la communauté harki, c'est 500 000 personnes en France. Cette reconnaissance officielle ne sort pas de nulle part. En 2003, Chirac crée la Journée nationale d'hommage aux harkis. Sarkozy, lui, sera le premier à se rendre dans le camp de Rivesaltes en 2012. La déclaration de Hollande, qui était une promesse du candidat en 2012, est, elle, une véritable reconnaissance de l'État des souffrances endurées par ceux qui ont combattu avec la France. Mais en période électorale, car oui, au cas où vous ne l'auriez pas réalisé, la présidentielle approche, en période électorale, la communauté harki est stratégique. Pas seulement par ses électeurs, qui ne seraient que quelques dizaines de milliers, mais surtout par le poids qu'elle représente auprès d'une autre communauté, celle des Pieds Noirs. Les Pieds Noirs qui, eux, constituent un réservoir de 3 millions d'électeurs, et ça, l'ensemble des candidats potentiels l'ont bien compris.